bonheur. Mes cheveux, ils sont trop beaux. Quoi? Hello les amis. Vous savez qu'il y a plein de moments où je me souviens plus de mon intro, c'est horrible. Comment ça, tu sais même plus? Je te jure, je me dis mais attends, mais est-ce que je dis vraiment ça? C'est parti, 3, 2, 1. Hello les amis. Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. Mais non, me faites pas rire. Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonne année à tous, bonne année 2022. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et plein de bonheur, que tous vos projets se réalisent. Oui, je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, my bad, j'avais trop de choses à faire. J'ai une vie trop occupée, un emploi du temps de ministre, je n'ai pas le temps. Cette année, on se retrouvera minimum une fois par semaine, toutes les semaines. Il n'y aura pas de pause, mais au moins une fois, et quand j'ai le temps, je filmerai une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop compliqué. 2 vidéos par semaine, c'est assez compliqué à gérer, en plus de mon travail. Donc voilà, on se dit une fois par semaine, suivez-moi sur Insta, de toute façon je vous tiens au courant à chaque fois quand je poste une vidéo, ou activez la cloche. Voilà, comme ça vous savez, dès que je poste une vidéo, vous avez une petite notification et vous savez que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Voilà, je vous tiendrai plus au courant de quand je la sors, de quand j'en sors de... Enfin voilà, mais en tout cas pas de pression. Cette année 2022, que des good vibes et pas de pression. Voilà, c'était mon petit topo 2022. C'est parti, je vous ai même pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris 2021, donc que les produits qui sont sortis en 2021 et que j'ai adoré utiliser. C'est un peu en retard, quoique ça va, on est quoi? On est le 6, donc ça va. Je vais me maquiller avec et je vais vous parler rapidement de pourquoi ça a été mes préférés, pourquoi j'ai adoré les utiliser. Et puis voilà, ça vous fait une petite routine, je vais pas faire un make-up hyper extravagant, petite routine make-up qu'avec mes produits préférés de 2021. Très long, c'est parti. Commençons par la base. Ma base préférée qui est sortie en 2021, c'est celle de Rare Beauty. Donc je l'ai eu fin d'année et je l'adore. C'est une base qui est illuminatrice. J'ai que un échantillon, mais je pense l'acheter en grand format parce que vraiment c'est une belle base. Elle fait vraiment un glow, mais pas un glow hyper highlighter. Elle fait vraiment un glow naturel et je trouve ça vraiment trop joli. Alors j'ai pas testé non plus 1000 bases, mais j'en ai testé quelques-unes. Et franchement c'est ma préférée toute, et pourtant vous savez que j'adore les bases floutantes, mais j'avoue que depuis cet été je kiffe de plus en plus les bases illuminatrices parce que je trouve que ça fait vraiment bonne mine et j'aime de plus en plus les teints lumineux plutôt que les teints hyper mat, enfin pas lumineux, les teints naturels. Ça fait un super bel effet sur la peau. Voilà, j'ai une peau dégueulasse, je suis désolée. Vous voyez, ça fait lumineux mais naturel. Pour le fond de teint, alors vous allez remarquer, mais il n'y a pas beaucoup de produits qui vont être très chers. C'est beaucoup de produits petit prix, mais c'est ce que j'ai testé en plus grande partie cette année. Mais du coup, pour le fond de teint, c'est le Complexion Pro de chez Shiglam. Et oui, franchement, étonnant. Je m'attendais vraiment pas à autant aimer un fond de teint qui est si peu cher, je crois qu'il coûte 7 €. C'est du coup la version mat. À choisir entre la version mat et la version hydratante que j'ai testée dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je préfère la version hydratante parce qu'elle est un peu plus lumineuse, sauf que bah, c'est un fond de teint qui est beaucoup trop foncé pour moi. Je l'avais acheté pour quand j'étais hyper bronzée. Maintenant j'ai des bronzés, donc ça va plus du tout à ma teinte. Mais en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez couvrant, mais il fait pas non plus effet plâtre. Donc vous allez voir l'effet avant-après. Je viens de me rendre compte qu'en fait ce fond de teint n'est pas sorti en 2021. Je crois qu'il est sorti en 2020. Mais de toute façon moi mon préféré c'est la version hydratante qui elle est sortie cette année. Mais je peux pas l'utiliser sinon vraiment je vais être orange sur le visage et hyper clair au niveau du cou, donc je peux pas utiliser. La version hydratante est ma préférée. C'est le Skinfinite Hydrating Foundation que j'aime vraiment beaucoup. C'est mon préféré entre les deux parce qu'il fait vraiment, bah, comme je vous ai dit, un effet plus naturel niveau luminosité, pas niveau couvrance, parce que niveau couvrance vous pouvez voir que les deux sont à peu près pareils niveau couvrance. C'est pas hyper couvrant, mais ça fait un fini naturel, ça fait pas effet plâtre, et pourtant celui-ci que j'ai mis aujourd'hui, un fini mat. Le produit suivant c'est l'anti-cerne, et c'est un anti-cerne que j'ai crash testé avec vous il y a pas longtemps. True Skin de chez Catrice. Alors vous voyez pour l'instant c'est pas des produits hyper chers, hein. Franchement je fais attention à votre portefeuille. C'est un anti-cerne que j'aime vraiment beaucoup. De toute façon si vous avez vu mes dernières vidéos vous l'avez vu. C'est pas un anti-cerne qui a une couvrance énorme, vraiment pas. Ils promettent, je crois que c'est dans la promesse du produit d'avoir une haute couvrance, mais je trouve qu'il n'a pas non plus une couvrance énorme. Mais en fait je trouve qu'il a un fini joli, pas hyper couvrant, mais pourtant ça fait naturel, ça illumine un peu le regard. Là avec mon problème de ridule marquée sur mon dessous d'œil, je me suis rendu compte que vraiment si je mettais des trucs hyper couvrants, hyper épais, bah, ça les accentuait d'autant plus. Donc les anti-cernes épais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi.
Par exemple, celui-ci est super fin. Voilà le fini de l'entière. Il n'est pas hyper couvrant et je pense qu'en plus, avec la caméra, ça a l'air encore plus couvrant alors que non, il n'est pas très couvrant. Je vois encore mes cernes en transparence, etc. Mais en fait, le fait qu'il soit fin, ça marque pas énormément mes ridules et je trouve ça joli. Et voilà, je trouve que le fini est vraiment pas mal et c'est mon anti-cerne préféré de 2021, tout simplement, acceptez-le. Après, j'en ai pas testé énormément, quoique j'ai quand même testé pas mal d'anti-cernes. En fait, le problème, c'est que j'ai testé plein d'anti-cernes, mais que c'est pas des anti-cernes qui sont sortis en 2021. Donc si vous voulez, dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo où je me maquille avec mes favoris, soit que j'ai utilisé en 2021, genre les produits que j'ai le plus utilisés en 2021, et dans ce cas-là, je peux vous mettre des produits qui sont pas des nouveautés, soit mes favoris du moment. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Hyper contente de vous le faire, parce que je trouve qu'il y a des produits, des anciens produits qui sont mieux que les nouveautés actuelles, que je préfère moi par exemple à des nouveautés que je vous présente dans cette vidéo là. On va passer aux blushs parce que mes blushs préférés de cette année c'est des blushs liquides et oui, cette année je me suis découvert une passion, mais quand je vous dis une passion, une réelle passion pour les blushs liquides. J'en ai acheté plein, j'en ai testé plein, donc voilà, c'était forcément un blush liquide qui allait être dans cette vidéo et pourtant j'ai testé des blushs en poudre qui sont sortis, par exemple le Glowish qui est sorti cette année, j'aurais pu le mettre, mais je préfère les blushs liquides et franchement je ne pensais jamais que ça pouvait arriver. Les deux que j'ai sélectionnés c'est le She Glam, je vous en parle tout le temps, je pense que vous connaissez par cœur ce blush, et le Rare Beauty. Donc voilà, deux produits Rare Beauty dans cette petite liste de favoris, franchement très contente. Le problème c'est que je sais pas si le She Glam est sorti cette année, mais c'est mon blush préféré de tous les temps, de toute façon vous le savez si vous avez vu ma vidéo top 10 blush. Donc je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je sais pas s'il est sorti en 2021 ou en 2020 ou avant. Donc je vais utiliser le Rare Beauty, au moins je sais qu'il est sorti cette année et il n'y aura pas de souci, je respecte le thème. Vous le savez, c'est un blush qui est magnifique et par contre il a juste un tout petit problème qui n'est pas vraiment un problème, c'est qu'il est hyper pigmenté et donc il faut faire hyper attention quand vous le mettez. Voilà, mais je le trouve très joli, il a un très beau fini sur ma peau. Tout le monde n'est pas d'accord sur ces blushs, mais moi je le trouve génial. Je trouve qu'il est très pigmenté, qu'il se voit même quand vous le poudrez. D'ailleurs, je crois que j'ai trouvé un dupe pour ce blush. Je vous le présenterai plus tard, je pense. Et voilà le résultat du petit blush Rare Beauty que j'aime trop. Il est trop beau. Mon blush favori de 2021, même si j'avoue que je préfère le She Glam. Mais respectons le thème. On va donc poudrer ce teint et pour la poudre, je sais pas, pareil, ça allait sortir en 2021 mais je pense que si parce que je l'avais jamais vu avant, c'est la poudre Yves Rocher. Franchement, je vous ai dit, je fais des économies à votre portefeuille. Hein. La poudre libre ravissante, j'en ai testé plein des poudres pareil cette année. Franchement, je crois que c'est l'année où j'ai le plus testé de poudre. Mais celle que j'ai préférée, bah, c'est celle-ci parce que tout simplement, elle floute super bien mes pores. Alors vous le savez, moi ma poudre préférée en soi c'est la Too Faced, la Prime and Poreless de chez Too Faced, qui floute super bien les pores, mais c'est une poudre compacte et pour le coup j'ai un peu du mal à utiliser des poudres compactes, je préfère les poudres libres et celle-ci elle fait quasiment le même effet que la Too Faced pour moins cher et surtout en libre. C'est une poudre que j'utilise pas trop parce que j'essaye de finir mes vieilles poudres avant d'entamer celle-ci, mais je sais que celle-ci marche super bien. Elle floute vraiment super bien les pores, j'adore. De toute façon, je pense que vous pouvez voir, je sais pas en fait si vous pouvez le voir, mais je vous le dis, je vous l'assure. Et essayez-la si vous avez l'occasion de la prendre chez Yves Rocher. Voici le résultat de la poudre, je pense que vous pouvez voir, mais en tout cas ici ça a hyper bien flouté mes pores. Vraiment j'adore cette poudre, essayez-la. C'est plus qu'un conseil, c'est une recommandation. Bref, on va passer au bronzer et pour le bronzer, mon bronzer favori qui est sorti cette année, c'est le Soft Radiance Bronzing Powder de chez Glowish que j'aime vraiment beaucoup. Surtout la teinte de ce bronzer qui, moi je l'ai en teinte 03 du coup, Tan Light. Et je trouve que la teinte est vraiment parfaite. Déjà il se travaille hyper bien, il fait hyper beau sur la peau et il a cette teinte que je vous ai déjà dit plein de fois dans les vidéos où je l'ai testé. Mais il a la teinte parfaite, qui n'est pas trop bronzer orangé, mais qui est pas trop non plus contouring hyper neutre, hyper froid. Je trouve que c'est vraiment la bonne teinte pour faire les deux. Voilà, j'adore. J'ai pas d'highlighter favori tout simplement parce que j'achète pas d'highlighter. J'en achète quasiment jamais, je vais en mettre un au pif et je reviens juste après. Pour les sourcils, on va faire ça très rapidement parce que je pense que vous le savez, je vous ai assez saoulé avec ce feutre à sourcils, c'est le She Glam tout simplement. Je sais pas comment il s'appelle, Liquid Eyebrow Pencil, donc c'est celui qui a un embout avec plusieurs petites pointes. J'adore ce feutre, je trouve qu'il est génial. Je sais que Benefit en a un comme ça. She Glam marche très bien et
c'est beaucoup moins cher, donc franchement je vais pas me plaindre. Après ce qui est un peu chiant, c'est que je sais que le mien a séché hyper vite. Ça fait l'effet feutre tout en ne faisant pas un effet hyper marqué. C'est un effet poil à poil mais hyper fourni et rempli. Voilà, moi qui n'aime pas trop faire mes sourcils, je l'avoue. Bah, ça va super vite et ça me va totalement. On passe maintenant aux yeux, et pour les yeux j'ai eu beaucoup de mal à choisir ma palette préférée, tout simplement parce que j'allais dire j'ai pas acheté trop de palettes cette année, mais c'est totalement faux. J'en ai eu plein cette année. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à décider quelle palette était mes préférées, tout simplement parce que je me suis pas tant maquillée les yeux que ça. Hors vidéo YouTube, on est bien d'accord. Mais je sais que celle que j'ai utilisée le plus en 2021 et qui est sortie en 2021, c'est bizarrement la Limoncello de chez Colourpop, alors qu'elle est totalement dans les tons nude. Je pensais pas que ça allait être ma palette préférée, mais en analysant différents make-up, j'ai remarqué que vraiment la Limoncello, je l'ai utilisée tout l'été. Dès que je l'ai eu, je l'ai utilisée tout le temps, surtout hors caméra. Vraiment, dès que je devais maquiller, j'utilisais la Colourpop parce que je trouve que tout est cohérent, toutes les teintes sont cohérentes. Vraiment, j'adore cette palette, elle est trop jolie, sa pigmentation est hyper bonne. Enfin, je vais pas vous refaire un topo sur la palette parce que je pense que je vous l'ai déjà présentée plein de fois. Mais j'adore, vraiment je suis fan de cette palette et faudrait que je commande plus de palettes Colourpop parce que j'adore. Sinon, autre palette que j'ai vraiment adorée, qui est sortie en 2021 mais que j'ai utilisée beaucoup moins, mais aussi parce que je l'ai eu beaucoup plus tard, c'est la Rétro Palette de chez Natasha Denona. Vraiment j'adore, je la trouve très jolie. Faut que je fasse attention parce que le fard est toujours cassé. Mais je vais pas l'utiliser aujourd'hui tout simplement parce que je l'ai utilisé il y a quelques vidéos, donc je vais pas la réutiliser. Après je l'ai pas beaucoup utilisée à vrai dire, je pense que j'ai fait que 1 ou 2 make-up avec. Donc ce serait vous mentir de vous dire que vraiment c'est ma préférée. Oui elle est très belle, oui je l'adore, mais je sais que la Colourpop elle est trop belle. Et je pouvais pas vous mettre par exemple la Primrose que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo ou la Celebrate que je vous ai présentée aussi pour ma vidéo Black Friday, même si je les trouve magnifiques et que je les adore. Je pouvais pas vous la mettre dans ma vidéo favori 2021 parce que j'ai dû les utiliser genre 1 ou 2 fois en 2021, donc je vous ferai des vidéos avec, mais je pouvais pas vous les mettre ici. Bref, on va faire un make-up très rapide. J'ai envie d'utiliser la teinte Capri, la teinte un peu verte, parce que je crois que c'est une teinte que j'ai jamais trop utilisée. Donc on va faire un petit smoky rapide. Je vais prendre mes petits sparadraps. Je vais vous mettre le maquillage des yeux en accéléré, comme ça va plus vite pour vous, ça va plus vite pour moi et on est tous contents. Les amis, le make-up des yeux est terminé, j'adore. Alors j'ai eu quelques couacs, je pense que vous l'avez vu en vidéo, mais notamment avec les sparadraps, je les ai mal mis, du coup c'est pas joli. J'ai dû fondre le coin externe, c'est pas hyper net, mais bon, vraiment j'adore. Cette palette est trop jolie. On passe au mascara, et pour le mascara, c'est vrai que j'en ai testé beaucoup cette année, mais il n'y en a pas énormément que j'ai testé qui sont sortis cette année. Mais je sais qu'il y en a un qui m'a marqué et qui, je pense, a marqué tout le monde. C'est le Sky High de chez Maybelline. Je pense que vraiment c'est devenu le mascara préféré de beaucoup de personnes. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui adorent ce mascara. Je trouve qu'il fait vraiment un super bel effet sur les cils. De toute façon, vous allez le voir. C'est même pas un mascara qui est dans mon top 10. Imaginez, quand j'ai fait mon top 10, j'avais pas encore testé ce fabuleux mascara. Eh bien écoutez, sachez qu'il intègre totalement ce classement. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé par contre. Il est un peu séché. Vraiment, il allonge
tellement. Regardez par rapport à l'autre œil, franchement c'est fou. Il allonge vraiment beaucoup. Il colle mes cils ensemble alors qu'avant il faisait pas du tout ça, mais je l'ai vraiment ouvert puis délaissé. Donc c'est normal. De toute façon j'ai un outil magique, je vous ai déjà présenté ce petit truc Shein. Vraiment, ça c'est vraiment mon produit favori de 2021. Ah non, j'ai rien dit, je pense que c'est mes cils côté droit qui bug parce que là côté gauche ça va très bien. Je vais en remettre une couche mais je vais séparer mes cils avant avec ce petit outil magique. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté en vidéo mais c'est vraiment génial. En fait ça enlève tous les paquets des mascaras et ça permet de vraiment bien séparer les cils. Par contre là je me suis foutu le mascara dans l'œil donc je chiale. Plus vous mettez ce mascara, plus il va allonger vos cils, il va pas forcément faire de paquets. Par contre, après, le seul petit problème qu'il y a avec le Sky High, c'est que il fait vraiment un très bel effet allongeant, mais niveau volume, ça coince un peu. Mais après, ça vous fait les cils hyper longs. Moi, j'adore. Voilà l'effet de ce mascara. Il bug un peu sur cet œil. Enfin, mes cils sont chelous de ce côté-là, mais j'aime vraiment beaucoup ce mascara. C'est mon mascara préféré de 2021. Voilà. Écoutez, pour le rouge à lèvres, j'ai pas trouvé de rouge à lèvres que j'avais préféré cette année, qui était sorti cette année. Tout simplement parce que je n'achète pas de rouge à lèvres, je n'achète plus de rouge à lèvres parce que j'en ai une quantité astronomique dans mes tiroirs et dans ma collection make-up, donc j'achète plus de rouge à lèvres et du coup je sais pas ce qui est sorti cette année, franchement j'en ai aucune idée. Du coup je vais juste mettre un rouge à lèvres normal et je reviens juste après pour le bilan de cette super vidéo. Les amis, voici le résultat final. J'adore ce maquillage des yeux. Je vous dis, je suis en train de devenir une fan du vert. Avec mes petits cheveux là en pleine santé. Je suis insupportable. Sur les lèvres, j'ai juste mis un rouge à lèvres Kat Von D en teinte Bow and Arrow. Rien de plus à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de découvrir de nouveaux produits, même si c'est pour la plupart des produits que vous avez déjà vus sur ma chaîne. Mais en tout cas, comme ça, vous savez quels produits j'ai testé cette année et qui m'ont vraiment marqué et qui sont vraiment mes favoris de 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés de 2021, que ce soit des nouveautés ou pas. Et aussi à me dire si ça vous intéresserait une vidéo avec soit mes coups de cœur du moment, soit les produits que j'ai le plus utilisés l'année dernière, en 2021. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je suis à l'écoute de vos envies pour cette année 2022, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne pour cette année en commentaire. Voilà, j'espère que le petit look vous a plu, même si c'est un look très simple. Voilà, je suis trop contente de passer une nouvelle année sur YouTube, ma deuxième année sur YouTube, donc voilà. Je suis trop contente et on se retrouve bientôt. J'ai pas envie de vous donner de date, mais on se retrouve soit dimanche, soit jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, j'allais partir sans vous dire de liker, de vous abonner et de commenter cette vidéo. Je perds les bonnes habitudes, mais de toute façon, je sais que vous le faites de base. Non. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter bien sûr et à vous abonner si c'est toujours pas fait. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et moi ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné et que vous me découvrez, j'espère que je vous ai donné envie de vous abonner. Si vous êtes resté jusque là, c'est que franchement vous avez kiffé la vidéo, donc abonnez-vous. Je fais que des vidéos comme ça. Bref, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.